Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal. À la une de l'actualité, les 10 sénateurs en fonction forment une commission pour continuer à contrôler les actions du gouvernement. Sachez que le corps groupe déplore que le Parlement haïtien soit devenu dysfonctionnel et exprime son appui au président de la République dans l'exercice de son devoir constitutionnel. Inquiétude et préoccupations face au dysfonctionnement du Parlement. Le Réseau national de défense des droits humains dénonce un complot fomenté par l'exécutif. Des citoyens souhaitent une prochaine législature productive. Les responsables de la table de résistance nationale proche du pouvoir annulent leur série de manifestations contre l'opposition radicale. Un retrait qui répond à l'appel au calme lancé par le président Martelly hier lundi. Et puis, vive tension et paralysie de la circulation automobile ce mardi à Carrefour, cause le décès d'une jeune femme blessée par balle par un policier lors d'une fouille de routine. Le fautif est placé en isolement, informe la PNH. Reprise du bras de fer entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants. Les professeurs ont entamé ce jeudi une grève d'une semaine automatiquement reconductible pour exiger plusieurs mois d'arriérés. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout à l'heure. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Reboul Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord. Passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonnes structures et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo porté pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres.
Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Environ 48 heures après que le Parlement haïtien soit devenu dysfonctionnel, des 10 sénateurs restants, 9 étaient présents ce matin au palais législatif, à l'exception du sénateur du Nord, Wessner Polycarpe. Les pairs conscrits se sont constitués en une commission de 10 membres qui se propose de continuer à contrôler l'action de l'exécutif, a informé le sénateur Edwin Zeni, qui dit toutefois reconnaître que cette commission n'a aucun pouvoir de convoquer ni d'interpeller les membres du gouvernement. L'élu du Sud-Est proche de l'exécutif a fait savoir que les 9 sénateurs présents allaient s'entretenir avec le chef de l'État ce mardi au palais présidentiel autour des mécanismes de gouvernance d'Haïti dans l'état actuel du Parlement. Écoutons le sénateur Edwin Zeni au micro de Yvan Seïd. Nous avons formé une commission avec 10 sénateurs pour toujours contrôler le gouvernement, même si nous n'avons pas interpeller, faire des bagages, mais nous sommes toujours là pour contrôler le gouvernement. Donc, nous là, nous pensons que nous allons arriver là. Même personnellement, nous allons arriver là. Nous devons toujours prôner la stabilité dans le pays. Mais il y a des gens qui sont plus forts et qui veulent arriver là. Et même nous-mêmes, pour dire qui sont dans le Sénat, il n'y a pas de problème que tu n'as pas arrivé là. Je pense que ma véritable tombé ou le véritable crasé. Pour venir chef, je ne sais pas quoi crasé, je ne sais pas quoi brisé, je ne sais pas quoi senti, ça crée la stabilité au pays, structure pays, répondre à l'élection pour élection pour prendre pouvoir. Et on peut pouvoir faire corriger au pouvoir. C'est ça. Le Sénat toujours là, nous avons une convocation. Le président Ouévano là pour l'inviter, convocation, invitation. Avec les 10 sénateurs, vous voyez 8 qui vont aller, il y a 2 qui vont aller. Mais dans la convocation, qui ça qui va là l'autre jour? Non, c'est pas convocation, excusez-moi, c'est faire invitation. On va le temps, le président, il y a 11 élus seulement dans le pays. Il y a 11 élus seulement. Le président de la République, il y a 10 sénateurs. Donc nous allons chiter pour un certain nombre d'États, pour nous parler, pour qu'on ait futur gouvernement, futur pays, ça va faire. Certes, le Parlement est dysfonctionnel, reconnaît le sénateur Francisco de la Cruz, qui croit cependant nécessaire que les 10 sénateurs établissent un nouveau bureau au niveau du Grand Corps en vue d'intervenir dans des décisions au profit de la population haïtienne, a dit le parlementaire. Le parlementaire qui applaudit l'initiative de ses collègues de former une commission de contrôle de l'action gouvernementale. Toutefois, il dit reconnaître les limites de cette commission sénatoriale. Le sénateur de l'OPL appelle le président Martelly à travailler de concert avec le Parlement. Le sénateur Francisco de la Cruz au micro de Yvan Seïd. Nous ne connaissons pas le dysfonctionnel. Maintenant, nous avons fonctionné déjà depuis octobre. Nous avons organisé, nous avons un bureau normal, des personnes qui sont capables d'intervenir dans des sujets d'ordre national, etc. S'il y a un problème, d'ailleurs, nous avons commencé. Le président nous a invités. Nous sommes prêts à répondre pour aller discuter avec le président, pour voir de quoi il y a des questions. Et c'est bien sûr parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de concerner, puisque nous, d'ailleurs, pas ça qui passe pour ne pas intégrer. Donc, nous sommes d'accord pour nous capables d'intégrer toutes les décisions en faveur de la population. C'est ça que nous là. Donc, nous pensons que c'est normal pour nous capables d'aller répondre présent à l'invitation du président. Nous, 10 sénateurs, qui action concrète? Ah non, bien sûr, nous avons monté le bureau d'abord, il faut que le bureau d'abord, pour qu'il y ait une représentativité d'abord, pour que nous connaissions une coordination pour le bureau. Et puis après ça, ensuite, là, il y a des problèmes d'ordre national. Nous ne sommes pas capables de conseiller des décisions ni pour voter quoi que ce soit, ni pour voter des lois. Mais ça concerne la population, nous avons encore des représentants légitimes de la population. Donc, il faut que nous organisions, nous, pour assumer nos responsabilités. Il faut que le président, qu'on le veuille ou non, ait un engagement pour qu'on ait comme on a fait avant ça, même avec la primature. Parce que qu'on le veuille ou non, écoutez, nous sommes des sénateurs en fonction. Le Sénat peut, nous handicaper, un handicap au niveau du Sénat. Mais ça veut dire que l'institution n'existe pas. L'institution existe avec un handicap au niveau du fonctionnement. Il y a un handicap au niveau du fonctionnement, mais le Sénat existe. Si pour Francisco de la Cruz, le Parlement est dysfonctionnel, pour son collègue de l'OPL, Andrés Richer, c'est tout à fait le contraire. Le sénateur Richer a affirmé que ses pairs de l'OPL avaient agi en vue d'éviter que le Parlement ne se trouve en situation d'handicap après le 12 janvier 2015.
Il accuse les sénateurs de l'opposition, le groupe des 6, donc d'être les artisans de cette situation, arguant que les membres du G6 se sont opposés à toute entente avec l'exécutif autour de la crise politique. Il a par ailleurs informé que la commission sénatoriale de 10 membres devra discuter avec le chef de l'État autour de l'avenir du pays, le sénateur André Séché. Le Parlement n'est pas dysfonctionnel. Le Parlement, c'est que, effectivement, donc vous êtes tous témoins, vous avez remarqué que pendant 9 mois, que nous autres de l'OPL, nous avons quand même fait tout ce qui était possible pour que nous aider le pays à joindre une solution, nous te promettre une sorte de solution historique qui vous permettre que normalement nous arrivions à mettre sous pied un Parlement. Mais ça vient de passer. C'est que l'aile dure du Parlement a refusé toute entente et qui fait que la séance n'a pas eu lieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier. C'est que tout est fini. Donc il y a maintenant il y a le Parlement, simplement qu'il y a seulement 10 sénateurs. Donc notre rôle maintenant, c'est de rencontrer avec le président de la République pour que normalement nous décidions d'un commun accord, puisque c'est nous-mêmes qui, 11 élus, nous allons décider qu'est-ce qu'on va faire avec ce pays. Qui jeune va l'organiser, qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai invité mes collègues sénateurs à nous rendre au Palais national pour nous aller faire chita avec le président de la République pour nous décider qui ça peut le faire. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et les autres membres de la communauté internationale en Haïti, représentés dans le corps groupe les ambassadeurs du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de France, de l'Union européenne et le représentant spécial de l'Organisation des États américains, se disent gravement préoccupés du fait que le Parlement haïtien soit devenu dysfonctionnel puisque les élections ne se sont pas tenues dans les délais prescrits par la Constitution dans un communiqué publié ce mardi. Ces amis d'Haïti disent déplorer que la session extraordinaire convoquée pour voter les amendements de la loi électorale n'ait pas eu lieu. Dans ce contexte, poursuit la note, le corps groupe exprime son appui au président de la République dans l'exercice de son devoir constitutionnel visant à assurer le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l'État. Dans ces circonstances exceptionnelles, le corps groupe espère que l'exécutif et tous les acteurs politiques agiront avec responsabilité et mesure. Le corps groupe a dit encourager, dans l'intérêt supérieur de la nation, tous les acteurs à se joindre au consensus à travers le dernier accord signé entre l'exécutif et des partis politiques de l'opposition, reconnaissant les efforts du président de la République et d'autres acteurs afin de rétablir la confiance dans le processus politique. Le corps groupe exhorte toutes les parties prenantes à poursuivre la négociation avec l'objectif de former de toute urgence un gouvernement de consensus et un nouveau conseil électoral provisoire s'inspirant de l'article 289 de la Constitution et d'organiser en 2015, dès que techniquement possible, des élections inclusives, justes et transparentes afin de consolider la démocratie et la stabilité, conclut le communiqué. Autre point, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, assimile le dysfonctionnement du Parlement haïtien à un complot fomenté par l'exécutif. Pierre Espérance, le directeur exécutif de l'organisation, pointe du doigt le chef de l'État qui n'a manifesté aucune volonté réelle pour la réalisation d'élections dans le pays plus de 3 ans après son élection à la magistrature suprême. Depuis l'arrivée de Michel Martelly au pouvoir, les institutions du pays deviennent plus faibles, estime le défenseur des droits humains, qui était au micro de Joniste Saint-Ilus et Jasmin Denis. On constate que nous faisons en pays depuis mai 2011, depuis le président Martelly prend tête pouvoir, nous constatons que les institutions clés de l'État, l'autre pouvoir dans l'État, ils sont plus faibles. Et sous question et Parlement qui pas existé, je ne dis pas, ou bien nous avons parlé de dysfonctionnement Parlement, parce qu'il faut nous reconnaître, avec 10 sénateurs, pas capables de faire Parlement et fonctionner. Bon, ça c'est un complot. Un complot côté que c'est voulu, bon côté exécutif là, côté que l'exécutif là pas de jambe les faire élection. En même temps, il faut que nous reconnaître que le pouvoir législatif que nous avons là
et parlementaires pas répondre à obligation dans contrôler institution et l'État dans contrôler travail et gouvernement travail exécutif là. C'est ça que fait et dans ce sens qui fait que yo failli à mission yo là pour yo faire loi malheureusement yo pas fait travail et c'est pas manque de leadership et c'est ça qui va au résultat qu'on a là. Mais premier responsable là, c'est exécutif là, et deuxième là, c'est Parlement. D'un autre côté, Pierre Espérance se montre pessimiste quant à l'avenir de la politique du pays. Le défenseur des droits humains dit craindre que le pays ne plonge dans l'impunité et la corruption totale suite au dysfonctionnement du Parlement. M. Espérance fait remarquer que la Constitution de 1987 n'avait pas prévu de telles situations. Mais aucun texte de loi non plus ne donne pas le chef de l'État le pouvoir de diriger le pays par décret. Pierre Espérance était au micro de Jeunisse Saint-Ilus et Jasmin Deudi. Dans la situation que nous y journée aujourd'hui à jour 13 janvier 2015 ça c'est une volonté manifeste de côté président Matéli avec toute équipe li et Maléa Tepandier sous Parlement depuis l'année 2013, pas oublier que c'est depuis janvier, deuxième lundi janvier 2014 que le président Matéli voulait voir le Parlement aller. C'est mobilisation, organisation dans la société et qui fait que le Parlement a arrêté. Malheureusement, pendant le Parlement arrêté, exécutif là et Parlement et pouvoir législatif là, pas manque de volonté, manque de leadership, et comme si ouais, c'est des amateurs qui dirigent nous, et bien, dans satisfait intérêt mesquin, ni Parlement, ni exécutif là, c'est une grande situation, y journée aujourd'hui. Maintenant, est-ce que nous avons crainte? Oui, nous avons crainte. Situation en Jean li pas bon du tout. Les parlementaires de la 49e législature n'ont pas accompli un travail considérable durant les 4 années de leur mandat. Arrivé à terme le 12 janvier dernier, reprochent certains habitants du centre-ville de Port-au-Prince, avec qui une équipe de Télésignal a échangé autour du dysfonctionnement du Parlement ce mardi. Certains des interviewés assimilent leur départ à un soulagement pour le pays qui, explique-t-il, a actuellement besoin de politiciens patriotes. Ils disent espérer que la prochaine législature saura faire la différence. Suivez leur réaction au micro de Michel Alexis et Fusé Mathieu. Moi, ouais, c'est un fin mandat qui directement, qui s'est supposé faire déjà parce que monsieur était trop rigide, était trop extrémiste parce qu'il faut avoir un intérêt pays d'abord. Avant que l'autre intérêt. Parce que si nous même pas arrivé à voter la loi électorale là, malgré toute motivation et encouragement de la communauté internationale là-bas et de garantie, ou un patron qui dit mais comment on peut camper, quel que soit l'agent à la bralier, il doit quitter le pays encrasé. Vous comprenez? Alors nous pensons que c'est important pour la population, pour le peuple haïtien. Prendre conscience, il ne faut pas voter mode moun sa yo. Parlementaire yo fait en pile erreur. Ça peuple a voulu le faire, c'est pas ça yo fait et puis façon yo sortir l'aide. Et nous le président Matéli fait en pile effort, il fait en pile concession pour te permettre bah yo aller bien et puis yo même plan s'est écrasé pays. Donc et nous t'a souhaité ça passer dans 49e an et puis dans 50e an pour ça pas passer encore et pour peuple voter des moun valables, des moun compétents. Comme pour répondre à l'appel au calme lancé par le président de la République hier 12 janvier à l'occasion de la commémoration des 5 ans du séisme, les responsables de la table de résistance nationale ont décidé d'annuler leur série de manifestations contre l'opposition radicale dans certains départements du pays, dans l'Ouest. Lors d'une conférence de presse ce mardi, dans la capitale, le coordinateur national du regroupement, Rosemont Jean, appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Par ailleurs, M. Jean demande aux autorités concernées d'assumer leurs responsabilités afin d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Les déclarations de Rosemont Jean sont recueillies par Michel Alexis et Fusé Mathieu. Étant donné, je te dis, opération Burkina Faso, 11 janvier, ces dernières phases-là, nous assurons pas d'opération Burkina Faso encore,
nous disons Dieu merci. Parce que vous te dit, c'est 11 janvier, il a fini avec question président Matéli. Deuxièmement, nous connaissons, là on parle de tsunami, nous disons merci bon Dieu que nous levons, je dis à nous 13 janvier, pas de perte en vie humaine, pas de dégâts matériels, tsunami n'a pas passé. Ça veut dire, pour nous disons monsieur ça, son petit groupe, là-bas, ça son petit groupe lié. Peuple haïtien, nous-mêmes en général, son nation, son peuple, il doit vivre. Et nous devons vivre dans la tranquillité, nous devons vivre dans la paix, dans la stabilité politique. Ça nous demande pendant nous demander toute organisation au CAI, au CAP, Plateau Central Jérémy, qui t'a descendre sous béton, hein, nous demandons encore pour répondre à mot d'ordre, camper sur toute manifestation, mais veiller en haut, veiller en bas. Parce que nous disons, à faire pompe gasoline à bouler, à faire maquette, n'a pas crasé vite, à faire voler téléphone, craser machine, voler radio, nous dit politique pas qu'à faire dans ça. Et c'est pour ça que nous avons le président Matéli, ensemble avec le Premier ministre Evans Paul Kaplim, pour prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Premier ministre soit installé, pour que le Premier ministre rentre dans le travail, pour commencer le travail, pour permettre de lancer le processus électoral là, pour nous entrer pour nous capables de retourner dans l'ordre constitutionnel. Des militants se réclamant du pouvoir ont marché ce mardi à Pétionville pour attirer l'attention du chef de l'État sur leurs conditions de vie, partant de la place Boyer pour aboutir devant le siège de la mairie de la ville. Ces militants se sont arrêtés devant les locaux de la radio Télésignal à la réouverture en vue de faire passer leurs revendications. Les protestataires, pour la plupart des personnes du troisième âge, demandent au chef de l'État de leur venir en aide. Les plus jeunes exigent également leur intégration au sein du prochain gouvernement et au sein de l'administration publique. La marche s'est achevée sans incident, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Suivez la réaction des manifestants au micro de Samus David François. C'est nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre l'action avec elle. Nous ne pouvons pas prendre l'action avec Matéli. Matéli, nous besoin pour Matéli rester sous palais. Pour tout temps, pour Matéli rester. Mais il faut le régler faire nous-mêmes, petits grands moun. Nous-mêmes, petits grands moun. Il faut le vieux regarder nous. Pas bail moun bon nous. C'est relais nous pour le bon nous, ça la bon nous. Bon. Josia, nous voyons le président Michel Matéli, garder à gauche, garder à droite, nous-mêmes nous pas macaques au niveau de Pétionville. Nous passons décembre dans libre à tout en janvier. Nous-mêmes nous demandons intégration militante. Et puis, nous avons le Premier ministre, c'est Evan Paul, parce que nous avons dit opposition en tout. On entente avec Evan Paul, parce que Evan Paul est dans le même côté, ensemble, dans la même classe. Si on n'a pas une entente avec Evan Paul, quitter les gens qui ont besoin d'entente, nous demandons la peine dans le pays. Nous en avons parlé au sommaire du journal, mesdames, messieurs. Une vive tension a régné ce mardi au niveau de la commune de Carrefour, précisément au niveau de Montrepos 38, où les riverains ont érigé des barricades pour bloquer la circulation automobile. Ces Carrefourois exprimaient leur mécontentement suite au décès d'une jeune femme qui, à bord d'une moto, a été atteinte par les balles d'un policier lors d'une fouille de routine. Le policier fautif parle d'un événement produit par accident alors qu'il retirait son arme de son étui, informe le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Gary Desrosiers précise que le policier en question est actuellement placé en isolement. Gary Desrosiers répond à Michel Laluy. Malheureusement, un incident que nous estimons qui est très grave au niveau Carrefour, côté que il y a une dame qui est le Katia Joseph, qui est une jeune dame qui a une trentaine d'années, côté que lui prend balle. L'information que nous avons de la part du commissaire là est assemblée suite à un contrôle d'identité que les policiers ont fait, parce que dans la zone, dans 38 rails, il y a toujours un point fixe qui est là. Et côté que policiers ont essayé de camper motocyclette à distance, et puis moto à lui-même, l'aile lui est presque bon policier, il a l'impression qu'il a campé, et puis l'aile est arrivée, il a accéléré, et puis malheureusement, et bon policier lui-même, qui dit lui-même c'est pendant qu'il a tiré les amis, et dans étudiant, et puis bon balle qui est partie, et côté que malheureusement, dame ça prend balle, et puis c'est même les policiers qui ont été courus vers l'hôpital, et nous venons apprendre que malheureusement, et dame ça est perdu la ville. Et il y a pour le moment un policier ça lui-même, qui est dans isolement au niveau commissariat Carrefour, et puis il y a une instruction générale qui
rapidement, qui va être en charge, parce que dès qu'il y a une situation l'inspection générale là pour que les capable de faire lumière sur ça. Justement, parce que on police est capable de retirer les amener pour l'utiliser, et puis qui arrive sur un monde, m'a demandé pour un professionnel qui recevait un entraînement, est-ce que c'est acceptable? Bon, c'est information justement. C'est information, c'est la première information que vous pouvez faire. Et Kounia, c'est suite à l'enquête de l'inspection générale, suite à la question que vous avez posée, pour nous connaître exactement, est-ce que la vérité mène à déplorer la situation arrivée. L'ex-sénateur Moïse Jean-Charles, farouche opposant au régime d'aide Calais, dont le mandat est arrivé à terme, le 11 janvier dernier, a dénoncé ce mardi matin une intervention musclée des forces de l'ordre dans son fief à Barrière-Battant, une localité de la commune de Milo, dans le département du Nord. L'ex-parlementaire a indiqué que plusieurs personnes sont blessées par balle au cours de cette intervention. Il dit voir dans cette affaire des manœuvres d'un secteur de la communauté internationale visant à l'intimider. Moïse Jean-Charles a réaffirmé sa détermination à lutter en faveur du départ du chef de l'État, ainsi que des casques bleus en Haïti. Les propos du sénateur Moïse Jean-Charles au micro de Samus David François. La police nationale, ils ont envahi le quartier général nous, dans Milo, ils ont envahi Kaï nous, en même temps, ils ont tiré les gens dans la communauté. Il y a des sympathisants qui sont à l'hôpital pendant qu'on a parlé là. Et matin encore, ils sont toujours dans la zone qui est les Baye Battant, avec 3 ravines. Qui c'est côté, moi-même fait, c'est dans la zone Satou, nous avons toute activité nous fait. C'est dans la zone Satou nous habitons ensemble avec la famille nous. Malheureusement, depuis hier, la police nationale encercle les zones là, yo bat moun prend balle. Je crois que nous ne pouvons pas arrêter sans ne pas dénoncer on telle dérive. Nous assimiler ça, étant donné que ils ont envahi la communauté, nous croyons que nous ne pouvons pas croire que c'est la police nationale pour contre lui. Nous ne pouvons pas croire que tous ces présidents Matéli pour contre lui. Si la communauté internationale là, pas prendre initiative pour encourager la police nationale à envahir le quartier la Kainou, à envahir Kainou, bay moun balle, pendant que je parle là, nous avons des un citoyen qui est Pierre-Louis, qui est même dans l'hôpital Sacré-Cœur Milolan, qui après la mouée parce qu'il prend plusieurs balles. Il y a l'autre encore qui prend balle, il y a l'autre encore qui est blessé en bas, coup de bâton, et bien nous prenons l'initiative ça pour nous dire pas ici là, malgré tout, battre la pas camper dans la route. Réagissant ensuite aux accusations de persécution politique insinuées par l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles, le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti indique que les forces de l'ordre sont intervenues dans la localité de Barrière-Battant seulement pour rétablir l'ordre parce que des riverains y avaient paralysé la circulation automobile. Une intervention qui s'est soldée par l'arrestation de 2 personnes qui étaient en possession d'armes à feu, précise Gary Desrosiers qui répond à Michel Alluy. Là, dit tout d'abord que la police, mission c'est garantir l'ordre public et la tranquillité publique. Effectivement, il y a une situation de tension au niveau barrière battant, qui est dans la commune de l'eau, côté que gagnait et on sort de barricade dans un dedans, côté que le groupe de bois a été metté sur route là, et la police est même venue pour le débloquer, pour permettre que l'autre monde soit capable d'évacuer l'occupation. Et puis, voilà que les informations que nous gagnons, et assemblée des tirs qui sont sortis de bon côté et les gens qui mettaient barricade sur route. Et puis, bon, tu gagné effectivement des tirs, côté que la police lui-même, bon côté parle de là justement pour éviter justement des dégâts. Il y a 2 arrestations qui sont faites, et dans le cas d'affaire ça, gagné Jean Junior, qui a 24 ans, qui était à bord en moto, gagné OC ainsi connu. Alors, 2 monsieur étaient à bord même moto. Ils ont gagné sur eux, ils ont un revolver de calibre 38. Pour le moment, et 2 individus ils ont dans le commissariat, et côté qu'il y a une question policière et probablement pour le déférer au niveau tribunal. Donc, pas de blessé par balle? Et moi, pas au courant, et moi, j'ai parlé avec Dédé, pas au courant, il t'a dit que c'était un blessé par balle. Et nous avons sauté, heureusement, pour pas faire ça. Mais pour le moment, on a dit que la police, même, beaucoup de parler, il prend contrôle de la situation au niveau au Cap haïtien, et parce que la police, au niveau Cap, voulait pour la population normalement et à l'activité professionnelle qui marche.
Parlons éducation à présent. Le bras de fer entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats autonomes reprend de plus belle. Les enseignants entament une grève d'une semaine automatiquement reconductible dont la durée dépendra de la réaction du ministère de l'Éducation nationale. Par ce mouvement de protestation, les professeurs grévistes exigent le paiement de leurs arriérés de salaire et la nomination de leurs collègues dans le système éducatif haïtien. Voici un reportage signé Michel Depayan et Max Joseph. Premier jour d'école en 2015, ce 13 janvier pour les élèves des écoles publiques, et premier jour de débrayage des enseignants. Cette grève, lancée par plusieurs syndicats d'enseignants, est consécutive au non-paiement de leurs arriérés de salaire qui s'élèvent à plusieurs mois. Judson Dirogène, professeur au lycée Alexandre Pétillon, indique que l'arrêt de travail passera à compter du 19 janvier prochain à une vitesse supérieure. Il prévoit des manifestations de rue impliquant enseignants et élèves. Professeur, il n'est pas nommé. Chaque ministre qui monte avec 100 000, de côté sorti, puis nommé là. Pendant que le professeur qui travaille depuis 4-5 ans, il n'est pas jamais nommé. Deuxièmement, le professeur n'est pas touché. Mais 19, il y a l'autre vitesse qui va passer. Côté que nous allons commencer à présence enseignante réellement dans la bataille là. Les professeurs grévistes semblent déjà recevoir le soutien de certains écoliers prêts à se joindre à leur mouvement de protestation. Cet élève de 9e année fondamentale du lycée Alexandre Pétillon affirme s'attacher aux revendications des enseignants. Oui, nous sommes obligés d'appuyer le mouvement enseignant parce que depuis matin, nous-mêmes, nous n'avons pas jamais professeur. Nous appuyons le mouvement professeur. La grève dans le secteur de l'éducation, qui cette année en est à sa première semaine, risque de démotiver une grande partie des élèves et créer chez d'autres un surcroît de stress, particulièrement sur les classes d'examens officiels. Sachez qu'un sitting devant le ministère de l'Éducation nationale a rassemblé ce mardi plusieurs directeurs d'école à l'initiative du grand rassemblement des associations des directeurs d'école de l'Ouest. Les protestataires disent entamer ce mouvement pour réclamer des autorités le versement des 2 tranches du fonds d'éducation pour l'année académique 2013-2014. Par ailleurs, les directeurs d'école du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire se déclarent solidaires des enseignants dans leur grève lancée ce 13 janvier 2014. Jean-Joseph Laguerre est le coordonnateur du GRAD Ouest. Il s'est confié au micro de Michel Depayan et Max Joseph. Yo pas jamais payé nous l'argent Sugoa. Nous gagnons 2 tranches sous l'année dernière, ou pas jamais payé nous pour 2e et 3e tranche. Et yo ont engagé nous dans le même programme Tintin ça année ça à l'école nous. De ce fait, nous venons devant le ministère pour Nesmi Maniga puis gros volet qui a existé pour monsieur payer nous l'argent sur Goa. Mais ministère là, ministre là, en soi, il vient accompagner graduellement. Chaque moment, on paye des petits l'école et puis nous-mêmes qui gagnons l'école vraie, l'école qui n'a pas valise touché, nous-mêmes qui gagnons l'école nous pas toucher. De ce fait, éducation, nous éducation gratuite, pas d'éducation encore avec Matéli prend nous-mêmes en tant que directeur d'école Kounia, nous dans l'école nous venons tourner Timoun Piti parce que tout professeur de l'école vient capable dénigrer nous normalement et nous sommes des directeurs d'école éthique, directeur d'école gagnent un ensemble de formalités pour permettre aux directeurs d'école de ou pas répondre avec obligation ou pas répondre avec ça ou t'es directeur subalterne ou pas directeur encore. De ce fait nous-mêmes grade qui c'est grand rassemblement des associations de directeurs d'école du département de l'Ouest, nous mettons tête nous ensemble pour nous bailler une réponse pour payer nous tout l'argent pour nous payer professeurs pour nous payer loyer. Et évidemment, nous-mêmes, la Cap de la nous découvrir. Les étudiants finissant de l'école normale supérieure accusent le ministère de l'Éducation nationale de ne pas respecter le protocole d'accord co-signé le 2 mai 2013 avec l'Université d'État d'Haïti en vue d'exiger la mise en application du dit accord destiné à proposer conformément aux règles de l'administration publique un recrutement aux diplômés de l'école normale supérieure. Les étudiants annoncent qu'un sitting sera organisé ce mercredi 13 janvier devant le ministère. Wilson Antonio et Gentil Manisse, respectivement étudiants finissant en philosophie et sciences sociales, lèvent le voile sur le manque de considération concrète que subissent leurs camarades d'études. Ils étaient au micro de Michel Depayan et Max Joseph.
protocole d'accord ça il était visé pour bailler et éducation en meilleure qualité en dans pays. Et comment on compté faire ça? C'est tout étudiant finissant en dans l'école normale qui pral et recruter en dans système éducatif là. Et comment il a fait ça? Dans point 8 protocole d'accord, n'a bien pour nous faire un stage et après stage là et point 11 là il prévoit nommer et différents étudiants finissant ça qui finissent faire stage. Nous journée jeudi a fait silence. C'est jeudi à même nous avons commencer avec stage là et pas rien qui dit nous décidons de mener un ensemble d'actions. Et première action que nous allons poser là, c'est demain matin, bonne heure. Nous allons faire un sitting devant le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, il y a d'autres actions encore qui ont enchaîné avec action ça que nous avons bien pour nous poser demain, si je veux, pour nous faire et ministère connaît, pour nous faire gouvernement connaît que nous pas dormir. Toute population concernée, parce que c'est eux qui gagnent petit, c'est eux qui veulent formation, c'est eux qui veulent éducation. Il faut qu'ils rejoignent nous pour non seulement il aurait pensé protocole d'accord pour dire c'est tout étudiant qui a fini l'école normale qui doit nommer. C'est pas une question d'année ça, c'est nous-mêmes qui devons nommer, l'autre année va gagner, l'autre monde qui doit nommer. Tout étudiant qui a fini l'école normale et pas seule année ça, toute année depuis l'école normale a toujours existé. L'or fini bâton créé à doit nommer droite, lettre nomination dans le système éducatif là nommer gauche. C'est ça n'a demandé. Et puis, à l'initiative de la communauté évangélique de l'Ouest, une marche commémorative a été organisée hier lundi 12 janvier dans la commune de Carrefour pour marquer le 5e anniversaire du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, un moyen d'encourager le peuple haïtien à être reconnaissant envers Dieu, indiquent les initiateurs. Ludmi Amak et Samus David François ont assisté à cette marche. Suivez leur reportage. C'est au centre sportif de Carrefour qu'a abouti la marche organisée par la communauté évangélique de l'Ouest pour commémorer les 5 ans du tremblement de terre du 12 janvier 2010, lundi. Des milliers de chrétiens ont répondu à l'appel. Danse, chants de louange et d'adoration, prières, tous les moyens sont bons pour remercier Dieu de les avoir gardés en vie. Une manière d'encourager le peuple haïtien à exprimer sa reconnaissance envers Dieu, explique Jean-Héder Petit Frère. En Haïti, nous passons 4 ans dans le terre déjà. 1701, 1740, 1741, 1770, 1842. Pour ça, ça va entrer dans la culture. Pour ça, nous saisissons 12 janvier 2010. Je ne connais pas dans le terre. Donc, pour groupe qui peut s'habiller ça, pour faire sûr que nous faisons que nous vivons dans un pays qui a risque dans le terre et nous devons parer pour ça. Il faut célébrer la vie de la mort, exhorte le président de la Fédération protestante d'Haïti, participant à cette manifestation spirituelle devenue un rendez-vous traditionnel depuis le séisme. L'occasion pour Sylvain Exantus de lancer un appel à l'unité à l'endroit de tous les secteurs de la vie nationale. Message à la sécurité, chaque peuple politique offre l'unité à Manditia. Nous espérons que les partis politiques, que les entités qui sont dans la crise du pays d'Haïti, nous cherchons l'unité en sorte que pour le pays d'Haïti capable de relever de situation qu'il y a, relever de chute et pour nous capables de gagner des lignes démocratiques comme étant un pays qui accepte les valeurs républicaines pour nous continuer à vivre selon les lois que nous avons déjà adoptées, à savoir pour nous toujours exister au Parlement, pour nous toujours exister au exécutif, pour nous au judiciaire et l'ensemble des organisations qui sont capables de permettre que le pays avance plus devant. Rappelons qu'une dizaine d'églises évangéliques avaient été détruites par le séisme dans la commune de Carrefour. 5 ans après, la plupart d'entre elles ne sont toujours pas reconstruites. L'organisation non gouvernementale chrétienne Road Relief, de concert avec le Concile des Églises évangéliques d'Haïti, a procédé ce mardi à la remise des clés à 19 familles victimes du tremblement de terre de janvier 2010. Jean-Claude Serrin, représentant de Terrefonds, s'est réjoui de cette initiative. Il a informé que ces maisons, dont le coût s'élève à 440 000 $ américains, ont été distribuées aux familles les plus vulnérables dont les domiciles ont été dévastés par le cataclysme. Écoutons les déclarations de Jean-Claude Serrin au micro de Frigine Vanessa Dossini et Wendy Henry. Je veux dire, nous remettre clé ça dans les familles. C'est des familles de conditions modestes, qui ont perdu et cailloux dans le tremblement de terre là. Et pour nous, que nous dans le 5e anniversaire du tremblement de terre là, nous sommes contents parce que nous faisons geste ça avec famille. Ça. C'est 19 familles
qui bénéficiaient de cailloux. Et nous allons continuer l'autre lot de construction encore tout à l'heure comme ça. Et au fur et à mesure, et depuis que nous avons un financement, nous allons continuer. Il n'y a pas de frais que nous avons frais monétaires, mais nous avons demandé de participer, par exemple, nous avons de l'eau et quelques barrages comme ça en nature que nous avons demandé pour participer. Très minime, mais chaque monde a au moins une contribution minime que nous avons dans la construction. Le coût total pour le projet, ça, pour 19 maisons, il coûte $440,000 US. Alors normalement, le prix Caillou même, c'est $15,000 que Caillou a coûté. Et nous sommes obligés d'utiliser des firmes de construction, et 4 firmes qui ont participé dans la construction. Ces nouvelles maisons de 25 mètres carrés disposent d'une chambre à coucher, d'un salon, d'une toilette extérieure, indique pour sa part le pasteur Joseph Gérald Bataille Jr. Il affirme que ces constructions respectent les normes parasismiques et paracycloniques, précisant que ces nouvelles maisons peuvent résister à un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Les explications de Joseph Gérald Bataille Jr. Capacité, nous avons fait une façon pour nous capables de famille. Ce n'est pas un bagage qui parle en pile monde, c'est un cahier de pièces que je dit. Il y a une salle à manger, un salon, une chambre pour coucher. Et après ça, il y a une galerie. Et c'est ça en tout. Quand ça, il respecte toutes les normes, parasismiques, paracycloniques. Et sont capables de répondre à un tremblement de terre qui arrive jusqu'à 9 points combien, oubliez exactement, mais les capables de résister à un tremblement de terre, n'importe tremblement de terre qui peut passer en Haïti pour l'avenir. Bon, travail ça, je suis capable de dire c'est travail bon gélier. Nous pas bail pour nous demander pour nous bail en retour. Si nous demandons au bail en retour, nous demandons pour aider les gens qui sont à côté. Parce que nous-mêmes, nous comme serviteurs bon Dieu, nous servons bon Dieu dans le même cas avec l'autre serviteur bon Dieu. Nous seulement avons un petit bagage dans nous, que bon Dieu est bon responsable pour nous prendre soin des gens qui sont à côté de nous. C'est dans ce sens nous remettre clair, sans réserve, il n'y a pas rien pour payer nous. Dernier rappel des titres de l'actualité, les 10 sénateurs en fonction forment une commission pour continuer à contrôler les actions de l'exécutif, en dépit du fait qu'ils n'ont aucun pouvoir pour convoquer ou interpeller. 9 d'entre ces élus ont rencontré le chef de l'État autour de la conjoncture politique ce mardi. Le corps groupe déplore que le Parlement haïtien soit devenu dysfonctionnel et exprime son appui au président de la République dans l'exercice de son devoir constitutionnel. Inquiétude et préoccupation face au dysfonctionnement du Parlement, le Réseau national de défense des droits humains dénonce un complot fomenté par l'exécutif. Des citoyens souhaitent une prochaine législature plus productive. Et puis les responsables de la table de résistance nationale proche du pouvoir annulent leur série de manifestations contre l'opposition radicale. Le retrait qui répond à l'appel au calme lancé par le président Martelly hier lundi. Vive tension et paralysie de la circulation automobile ce mardi à Carrefour cause le décès d'une jeune femme blessée par balle par un policier lors d'une fouille de routine. Le fautif est placé en isolement, informe la PNH. Reprise du bras de fer entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants. Les professeurs ont entamé une grève d'une semaine automatiquement reconductible pour exiger le permis d'arriérer. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.